Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne. Vous êtes sur la première chaîne YouTube à travers le monde. Tozane Sengo Mingi et Okutana Sunabino, Tozali Awa na palais du peuple Esika Oyo, plénière ezali convoqué. Boyebi que va député dans la session extraordinaire Esika Oyo, na session extraordinaire Oyo bureau d'âge et Sengaki pour que examiner pétition contre vice-questeur. Il y a Assemblée nationale au Badaki visé na pétition wana p qu'on examine, qu'on ratifie loi sur libre-échange, mais les lois l'ordre du jour est prévu qu'on identifie une nouvelle majorité. C'est déclaré appartenance à Bango. C'est vraiment une plénière de tous les enjeux. L'entrée même ici au Palais du Peuple est filtrée pour nos côtés. Vraiment Mikakatano. Non, on n'a même pas eu accès à la salle de congrès parce qu'il fallait un nombre réduit pour que tous en pandémie à coronavirus. Mais Tozali Awa, tous déjà nous député FCC Bazali déjà il y a ordre du jour à l'élo, qui prévu, identification à majorité. Toutefois, c'est déclaré alors appartenir à l'union sacrée, ton opposition, l'élo en jeu et puis ratification. Il y a loi, il y a sur libre échange. Mais toujours capé que motion de défiance contre le Premier ministre est commis déjà et que recommandé plus de 300 signatures et que toujours capé la tractation que est conquis que vous allez déposer aujourd'hui. Donc restez connectés pour vivre en direct na chaîne Nabino tout ce qui va se passer ici. Les députés du Front commun pour le Congo viennent de quitter la salle de congrès du Palais du Peuple. Deux raisons. La première raison, depuis le début du bureau d'âge, aucune parole n'a été accordée à un honorable député, quelle que soit la demande. Deuxièmement, le bureau d'âge a un pouvoir limité. Et le pouvoir du bureau d'âge a été conféré par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné au bureau d'âge le pouvoir de proroger son mandat. Deuxièmement, on lui a autorisé de gérer les affaires courantes et également convoqué la session extraordinaire pour traiter deux matières. La première de ces matières, c'était d'éviter le vote de la pétition contre le questeur adjoint qui était malade le 10 décembre quand on avait examiné les pétitions contre les autres membres du bureau. Et par la même occasion, la Cour constitutionnelle a demandé au bureau d'âge d'organiser l'élection pour le bureau définitif. Mais depuis un temps, nous avons constaté que le bureau d'âge est en train de faire une diversion, une distraction. La matière importante qui est la mise sur pied du bureau définitif n'est pas examinée. On nous prend les matières qui ne relèvent pas de la compétence. Le bureau d'âge n'a pas pouvoir d'organiser le vote de loi. Le bureau d'âge n'a pas pour pouvoir d'organiser les contrôles parlementaires. Alors que la matière spécifique qui nous reste aujourd'hui, c'est le vote du bureau définitif. Et nous nous demandons où sommes-nous? Nous sommes dans une jungle ou dans une démocratie? Dans la démocratie, on respecte les règles de jeu. Et les règles de jeu, ce sont les respects des textes. Et notre texte qui nous régit premièrement, nous avons la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous nous sommes rendus compte que toutes ces lois sont en train d'être violées par les bureaux d'âge. Et les députés du FCC ont décidé désormais de ne pas participer jusqu'à ce que les revendications du FCC soient prises en compte. Mais est-ce que pour faire l'élection du bureau définitif de l'Assemblée, on n'a pas besoin de connaître la majorité et l'opposition? Merci madame la journaliste. Comme vous le savez, quand vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 26, à son 3e alinéa, c'est au début de la législature appelée les élections qu'on s'identifie du côté de la majorité ou du côté de l'opposition. Et cet article dit bien, au début de chaque législature, le parti et regroupement politique dépose au bureau définitif une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Au début de la législature, aujourd'hui nous sommes au milieu de la législature, la majorité a déjà été identifiée au début de la législature, l'opposition est connue, on ne peut pas, il n'y a pas élection aujourd'hui. Si on voulait réorganiser
la majorité, il faut rentrer à la population. C'est la population qui donne la majorité au début de la législature. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. La majorité se constitue une seule fois pour la législature. Il n'y en a pas deux fois. C'est le règlement qui le dit et non moi qui le dis. Donc vous allez boycotter toutes les Résumé à Lingala, honorable. A de règles de jeu, a de principes. Et nous devons respecter le texte pour permettre à tout le monde de faire attendre sa voix. On n'accorde pas la parole. On programme les matières qui ne relèvent pas de la compétence du bureau d'âge. Qu'est-ce qui nous reste dans ces cas-là? C'est l'anarchie ou quoi? Nous sommes légalistes. Nous voulons que nous puissions rentrer dans la légalité. Donc vous ne reviendrez pas à l'Assemblée? On ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale aussi longtemps qu'il y a violation des textes qui nous régissent. Liboso ya kopesa yano na mutuna ya journaliste bobimi na sale po ya nini na kozongisa nano bino sima muke boyebi ete mboka oyo bato bakufa po ya kosenga demokrasi, bato bakufa po ya kosenga alternance oyo tobengi changement. Mais bongwana oyo tozali komona sikoyo eza na ndenge ya mabe. Bino moko boyebi ba province nyonso eza kosala lisu musala te. Assemblée oyo tobengi parlement na sénat na niveau ya assemblée tozali sika na track ya ko déstabiliser institution wana. Soki tokei na niveau ya gouvernement oyo ezali po ya kobongisa mboka bino moko boyebi ete tosali sikoyo sanza misato eleki na conseil des ministres moko esalemi te. Elingi koloba nini? Pays ekufi ezongisima, pays ezongisima et population oyo bino bosengaki mbongwana oyo ezali ya mabe. Po ya lelo tobimi po na nini? Bureau d'âge ezali bureau tokoki kobenga yango bureau ya juzi oyo akataki makambo kati ya ba député oyo baboyaki bureau oyo ezalaki dirigé na mama Mabunda yango lokola bureau nyonso ezalaki na kati ya iki na ba député wana nde baponaki bureau d'âge. Bureau d'âge ezalaki po akata likambo entre bureau définitif na ba député baboyaki bango. Tokei na vote elongi balongoli ba bureau nyonso wana. Même bureau d'âge asengi na cour constitutionnelle ezali bisote. Asengi alobi lokola toza le 10 et que na silisi nanu kosala misala ya pétition ya Kester Azwete et que le 15 tokokanga bopesa ngai mandat pour que na silisa misala wana. Cour constitutionnelle na arena ye 13 et 14 et 38 bapesi ningisa ya ko prolonger mananda ye pendant 30 jours. Bayebisi ka silisa pétition. Bayebisi ke a convoqué session extraordinaire pour que abongisa maponami ya bureau. Tala ndenge batindaki ye. Bureau d'âge azali na droit ya ko contrôler te pe tokoki kolongola ye pete. Prévaner que biso to salaki pétition ou pekisi biso que non eza bureau provisoire bokoki ko sala pétition pour na yete. Il en est de même. Bazongisi bureau d'âge lokola na ebandeli. Balobi c'est un bureau provisoire. Et ce qui otangi mbeko na biso règlement intérieur na article 13 na yango bureau d'âge azal na limite ya matière na ye akoki kokende en dehors oyo cour constitutionnelle apesa qui était. Cour constitutionnelle alobi bureau d'âge il faut fonctionner dans le régime article 114 et 116 de la Constitution. Article 114 et 116 de la Constitution et l'obéi bureau provisoire azali na matière spécifique. Mais lelo oyo bureau provisoire azana mandat ya ko légiférer te. Bureau provisoire azana droit ya ko réceptionner une motion ya censure contre un gouvernement de la République. Oyo totele misaki yango na bureau définitif na ba député te ngai na ko sembira gouvernement te gouvernement kokene mais koki kokene na ba méthode oyo te soki tolingi ete bikolo mosusu bato sabiso esengeli biso moko to mitoso tozali kokende sika na dictature oyo eleki meme na tango ya kala na koki kotanga yango te elokola yembo sauti kuna alingi ko diriger
ensemble lokola boutique na ye. Honorable, et c'est ainsi que biso tobimi. Lokola bobimi bokozonga mokoloni. Non mais kozonga même na sikoyo tokoki kozonga. Kozonga eza na problème te. Problème ezali ke ye atosa mibeko. Le problème ezali ke atosa mibeko. C'est dans le règle de la procédure parlementaire parce que nous devons contrôler le gouvernement. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de défaillances dans la gouvernance de Ilunga Ilunkamba en tant que Premier ministre. Voilà pourquoi nous avons, avec le devoir de redevabilité, initié cette motion de censure. Nous avions un peu obtempéré parce qu'il y avait invitation faite à son Excellence Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba de pouvoir démissionner, mais il n'a pas démissionné. Voilà pourquoi nous nous disons d'aller avec cette logique jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, nous confirmons que 301 signatures des honorables députés ont été réunies. Nous rappelons que la recevabilité est déjà de 1/4 des effectifs des députés nationaux, donc 125 signatures devraient déjà être couvertes et ça se prouve à suffisance qu'avec 301 signatures, la majorité de l'Assemblée nationale est pour cette motion. Quels sont les greffes retenus contre Nous ne voulons pas anticiper la chose pour le moment. Nous venons de déposer tout en bonne règle. Le bureau de l'Assemblée nationale va saisir le Premier ministre et dans les 48 heures, il sera invité et c'est là que nous allons solennellement présenter la quintessence de cette motion de censure. Très bien, merci. Déposer motion de censure. Que Toti a déposé motion de censure, il a laissé motion de censure et l'andakande sanction oyo ba représentant ya peuple balingi ko infliger na gouvernement compte tenu ya auto benga kan lopoto devoir ya redevabilité. Ba imboka basi ba yebi ndenge ya kokonza mboka na biso e ali malamu te yango wana biso lokola ba représentant ya peuple tolobaki toyoka mingongo ya population na biso kolela ya population na biso to koka ko adresser na Premier ministre Ilunga Ilunkamba motion de censure aya ko s'expliquer soki tozali convaincu te to komati na vote ya motion de censure pour la déchéance ya gouvernement na ye na ba signature ici est Kangami et ali 301 signatures donc et l'équipe même nombre il y a recevabilité il y a motion de censure dans l'Assemblée nationale donc là dans les 48 heures bureau et Assemblée nationale et qu'on transmettre yango na Premier ministre bongo nasima akoya na Assemblée nationale pour se défendre Toyo Kaye de tokosukisa na vote ya motion de censure. Bana mboka balingi bazo na koka kolobate lelo malgré kocha mokoloto na kati ya document ya motion de censure bozali elingi kolobate officiellement bozali na kati ya union sacrée. Ce n'est pas ça la question à poser maintenant. Nous sommes venus déposer la motion. Toyende ko déposer motion ya censure madame. Merci, merci. Le bureau d'âge est dans la examiner le dossier de la motion de censure. Bon, to kanisi que motuna no ko adresser bisote. Bisoto sali devoir na biso ya ko déposer motion de censure, procédure nyonso. Et si Kangami na règlement intérieur na biso. Le problème que nous avons avec les arrêts de la Cour, c'est qu'ils sont assez longs. Ça peut faire 8 ou 10 feuillets, mais nos amis du FCC n'ont pas toujours le temps de lire un arrêt de 8 feuillets. C'est beaucoup pour eux. Et vous accusez de violer la Constitution à tout moment des règlements intérieurs. Je viens de vous dire qu'ils tiennent, eux ils vous accusent, eux c'est qui? Le problème du FCC, je vous l'ai souvent dit, c'est qu'ils ont des problèmes pour comprendre les textes juridiques. Vous comprenez? Quand ils disent vous violez la Constitution est ici, dites quel article on viole. Et puis dans ce pays, l'organe qui est compétent pour juger de la violation de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le FCC, les gens qui ont violé. Bon, ce sont les descendants de l'AMP qui ont volé la Constitution pendant 18 ans, qui vont nous donner des leçons. Donc il n'y a aucune violation qu'ils vous disent quel article a été violé. On ne se limite pas à dire que c'est elle. Voilà le problème. Donc le bureau d'âge agit en fonction d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il faut aussi ajouter ceci. Vous savez, nos amis du FCC avaient saisi la même Cour constitutionnelle pour dénier la compétence du bureau d'âge.
Mais là encore, c'est l'ignorance du droit. En matière d'interprétation, il y a des organes qui sont clairement définis à l'article 161 de la Constitution qui peuvent introduire une demande en interprétation. Nos amis du FCC, comme ils ne comprennent rien, ils ont envoyé le PPPD et le RRC déposer une requête en interprétation. Ce n'est pas constitutionnel. Donc leur problème, je crois, c'est que tout plus le FCC, c'est l'ignorance de la Constitution des textes. Ils ont suspendu leur participation à l'Union jusqu'à ce que nous prenions gain de cause. Bon, ils Vous ont allez continuer sur cette même lancée. Mais les élus du peuple qui représentent la nation vont continuer. Ils vont continuer parce qu'ils sont sur la voie de la légalité et de la constitutionnalité. Ils vont continuer. Et il y a un arrêt qui a été rendu. Et puis vous savez quoi? Un arrêt de la Cour, les arrêts sont obligatoires et exécutoires. Je crois qu'il n'y a aucune raison. Le bureau d'âge est dans ses pouvoirs. La motion vient d'être introduite contre le gouvernement du Premier ministre. Bon, pour ma part, moi je peux vous dire que c'est l'un des gouvernements les plus défaillants et les plus incompétents que la République a connu. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'un des gouvernements les plus compétents et le plus défaillant que la République a connu depuis l'accession du pays à l'indépendance, le 30 juin 1960? Parce que vous le savez, aucun gouvernement n'est tombé par une motion de censure. Réalisez un peu l'histoire du pays depuis le 30 juin 1960. Aucun gouvernement n'est tombé par une motion de censure. Celui-ci risque de l'être. Bon, j'espère que la nuit porte conseil. Vous pouvez vous attendre à la démission de le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba ce soir ou demain, ou dimanche au plus tard, la nuit porte conseil, parce que nous n'avons pas l'intention de le voir tomber comme une feuille morte pour incompétence caractérisée. D'inquiétude, beaucoup de craintes au regard de l'économie congolaise qui est très faible. Ils se sont demandé qu'est-ce que le Congo a à produire dans le marché international. Et nous nous sommes dit qu'il est quand même important. Ces mêmes inquiétudes remontent d'il y a 50, 60 ans. On ne peut pas continuer à rester aussi sceptique. Il nous revient à nous de nous prendre en charge. Nous avons voté, c'est vrai, cette loi, mais nous avons émis beaucoup de préalables. Nous avons formulé beaucoup de préalables, je dirais, notamment des mesures incitatives. Il faudrait que le gouvernement soit à même de soutenir, de subventionner la petite économie congolaise locale. On est dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie. Il faudrait que le gouvernement puisse encadrer avant, n'est-ce pas, d'accéder à cela. Il faut aussi noter que cette zone de libre-échange ne va pas commencer demain. Il y a pratiquement 10 ans. Donc c'est à 10 ans que cela sera effectif. 10 années, c'est quand même assez intéressant pour nous permettre de nous apprêter. Nous avons également insisté sur l'interconnectivité des provinces, qui est d'abord une intégration dans le pays entre les provinces avant d'aller au-delà. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'a été l'objet. Mais il faut aussi noter que dans quelques jours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sera le président de l'Union africaine. C'est l'honneur pour le Congo, c'est une occasion pour lui aussi de gérer l'Afrique. Donc c'est le Congo qui est en avant-place sur le plan diplomatique. Et c'est une occasion qu'on ne peut pas louper parce que les priorités de l'Union africaine, c'est notamment aussi la paix, c'est la sécurité, c'est le développement à côté de l'intégration. Ici au Congo central, à la frontière de Lufu, vous venez à Chikapa, frontière de Kamako, vous allez à Kananga, un peu partout, dans le Grand Katanga, à l'est. Nous partageons des frontières avec les autres pays. Quand vous remarquez bien, il y a des ciments qui coûtent 5 $ dans certains pays en Afrique. Mais ici, chez nous, c'est 15 $, 20 $. Nous payons, c'est vrai, la douane, mais en réalité, c'est le consommateur, c'est le peuple qui, au lieu de payer un ciment qui coûterait 6 $ parce qu'il n'y a pas de douane, il le paye à 20 $. C'est vrai, le gouvernement veut avoir des ressources pour le budget, mais celui qui souffre, c'est le pauvre Congolais. Au lieu d'acheter un ciment à 6 $, il l'achète à 10, 20 $ parce qu'il y a la douane. La douane, en réalité, c'est nous Congolais, c'est nous consommateurs qui la payons. Donc autant de réflexions, ce n'est pas, je suis membre de la commission, mais la commission a aussi requis l'expertise de plusieurs experts, notamment la FEC aussi. On a consulté les ministres, tout ça. Donc c'est une décision qui est assez responsable. Nous avons pratiquement 10 ans pour mettre les bases, pour permettre aux Congolais, dès que la zone est effective, d'être aussi compétitifs. Et quels sont les écueils qui constituent justement une barrière à cette zone de libre-échange? D'abord, c'est un problème de compétitivité. Vous savez, ici chez nous, difficilement avec la technologie qui n'est pas très appropriée, nous produisons moins dans plusieurs domaines.
ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays limitrophes qui arrivent à produire quand même les produits de qualité, les produits finis. C'est pourquoi nous avons insisté sur les mesures incitatives. Il faudrait que le gouvernement soit en mesure d'encadrer ceux qui produisent, ceux qui doivent commercer dans le domaine agricole, dans le domaine de la petite industrie. Il faut des subventions, il faut les encadrer pour qu'une fois les barrières levées, qu'on soit compétitif comme tous les autres. Il faut voter loi Mokoeza quand même, il y a Motuya parce que ils ont concerné la zone de libre-échange en Afrique. Vous savez que dans Mikoloza Koya, Mokonzi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi, a comme président de l'Union africaine. Ils ont honneur pour les Congolais. Mais ils ont l'occasion de permettre à ça la Moussala Ndenge Longobani. L'Union africaine est là qui est kimia, elle a la sécurité, elle a intégration. L'intégration, on a la barrière, notamment douanière, entre les pays pour commerce et la Kitoko. Donc, voter loi yango, mis sur Kangamate, to sengi na l'État, a des mesures incitatives. Les mesures incitatives, le était après ça m'a coquille, na baïbaza na Milanga, baïbaza na industrie à Miki na Congo, pour être base à la paix à même, il y a cause à la compétitif dans le monde où il y a commerce. Ceux qui bandent na biso ya bamboka musu bazo produire biloko ya bien biso pe ba biso baza la pe na makoki ya ko produire ba produit fini oyo kokota na compétition na bande ko mususu wana ceux qui otamboli na ba province ebele na ba Congo lufu na Chikape pa na ngai kuna Kamako kina Kasumbale sana partout ba commerce ezali kaka gouvernement zo likambo combien ceux qui otali na ba province mususu ciment ezali na ba pays mususu ciment ezali $5 mais ceux qui foutu douane comme à dosomba on a $20 nana dosomba on a congolais de souffrir mais ceux qui loko balongoli yango ciment à $5 wana transport quand écouter $1 dosomba on a $6 ils ont toujours avantage à congolais mais congolais wana pe il faut pas payer ça ma koki ay ba ko produire pour epé azala na échange mo ya malamu na mboka na biso to lobi pe likambo ya ba province ekutana donc intégration pesa na kati ya Congo et que bandambala moko te tozomona 10 ans pour makambo wana esalama eloko tolobi na kati ya mobeko wana oyo mokonzi mboka il faut ratifier yango wana. Que la RDC est un grand marché, un marché avec plus ou moins 100 millions d'habitants. Et la première caractéristique d'un marché, c'est que le marché doit être régulé à l'interne. Et là, j'ai l'impression que ce sont 100 millions de consommateurs que nous jetons comme ça devant ces pays africains qui ont passé du temps à construire à l'intérieur de leur pays, à construire des routes de dessertes agricoles, alors que nous avons besoin de 90 000 km de dessertes agricoles. Alors, au moment où les denrées alimentaires pourrissent dans l'arrière-pays, au moment où plusieurs jeunes qui ont des ambitions, qui ont des projets auraient dû être financés, il n'y a aucune politique d'accompagnement à l'interne. Même quand on nous parle de la classe moyenne qui doit être conçue, jusque-là, il n'y a pas encore de signaux. Nous avons estimé que c'est trop tôt pour la RDC d'adhérer à cette zone. Exactement, vous avez raison, parce que quand on dit échange, c'est d'abord un rendez-vous de donner et de recevoir. La RDC va donner quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'elle va recevoir. Elle va recevoir beaucoup parce que nous connaissons l'influence de marchés qui se trouvent dans nos frontières, notamment entre l'Angola, le marché Lufu, qui a paralysé à un moment donné l'économie de notre pays, et le Rwanda, les collègues qui sont élus du Nord et du Sud Kivu nous parlent de l'influence qu'a le marché rwandais sur le marché congolais. En tout cas, il est temps pour nous, surtout nous politiques, de constater les dégâts. Les dégâts, c'est quoi? C'est que pendant que les autres construisaient, pendant que les autres projetaient, envisageaient le bien-être de la population, nous passons le temps à des guerres entre nos frontières, à des conflits inutiles qui aujourd'hui nous mettent face à nos responsabilités. Nous estimons que tous en une industrie à Makasité, tous en nous contrôle à Makasité et surtout un projet, un politique, il y a accompagnement, il y a un projet, il y a des jeunes. Alors que Rwanda, par exemple, chaque année, après ça, il y a des jeunes, il y a un projet, nous, il n'y en a pas. Et nous avons estimé danger, il y a au moins que 100 millions de consommateurs, il y a un pays voisin, mais donc voilà pourquoi j'ai voté non, mais les débats étaient équilibrés. Bamsou Bazaki pour, Bamsou Bazaki non, mais moi contre, mais moi j'ai voté non. Donc la loi a été ratifiée? Oui, la loi a été ratifiée. Le complet, parce que vous voyez que le Premier ministre, il nous a déçus. Il nous a déçus. Les sociales n'étaient pas bonnes. Tout le monde n'était pas content
la façon dont il gérait le pays. Donc cette motion de censure est préférable par tous les Congolais. Donc d'ici peu, il doit être démissionné. S'il ne démissionne pas, on va le faire partir par force. Vous venez de ratifier l'accord de libre-échange. Et quelle est votre réaction par rapport à cet accord que vous venez de ratifier au niveau de votre chambre? Bon, c'est bien passé parce que cette loi-là que nous venons de voter, ça va aider les peuples congolais de bien circuler dans l'Afrique et dans tous les pays pour pratiquer le commerce. Na mokose na lingala honorable lelo tomoni botie mwa linzaka mpona koyisa premier ministre azali bongo kokamba gouvernement bapepe congolais bakosatanda nini akokweya to akokweya te? Bon, akokweya eza souhait ya peuple congolais soki botali vie sociale ya peuple congolais aza na souffrance moko ya mabe. Donc peuple congolais alingi départ ya premier ministre d'ici peu une semaine premier ministre akozala te. Mpona likambo etali libre échange honorable commerce, est-ce que l'économie na biso peuple congolais va se trouver na oyo bouti ko voter lelo ou soit ezaka likambo yo bobetara masolo ane bobetara etikali pe kaka? Bon, tokosala effort parce que d'abord cette loi wana ezali loi wana et loi eko profiter na peuple congolais. Tokobanda kosala ba commerce en Afrique par-ci par-là librement. Ça va profiter na peuple congolais. Logiquement, on sait que l'étape qui suit, c'est soit la démission volontaire du Premier ministre, s'il veut être à tout le moins élégant, hein, parce que le droit constitutionnel et le droit parlementaire sont des droits des personnes civilisées. Et donc, lorsqu'on vous met en cause au-delà du nombre requis, la logique primaire, c'est de passer les armes à gauche en démissionnant. Ben, s'il ne le fait pas dans les jours qui viennent, ça sera de la totale humiliation. Et ça sera un spectacle si désolant pour un monsieur si sérieux, professeur d'université qu'il est, et que son honneur soit mis en pâture par les élus. Parce que dedans, je vous informe qu'il y a plusieurs griefs gravissimes, dont notamment l'incompétence. Et au-delà de l'incompétence, il y a des questions sécuritaires, il y a des promesses non tenues, qu'on vous mette à la sellette devant la représentation nationale pour vous compter un à un vos griefs, une à une vos fautes. En tout cas, il faut avoir des nerfs d'acier pour résister. Alors il faut être, j'allais dire, assez jeune aussi et avoir plus d'énergie pour répondre à la représentation nationale. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est voué à sa propre perte. On ne dira jamais assez que le bureau d'âge a par 2 fois saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a reconnu la compétence de contrôle au bureau d'âge. Et donc, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je ne dis pas que c'est une forme de révision jurisprudentielle de la Constitution, non, parce que l'arrêt corrobore la position du constituant et l'arrêt corrobore la posture de notre règlement intérieur, parce que le règlement n'était pas assez disant, assez détaillé sur cette question. L'arrêt y apporte des éléments d'explication qui fondent aujourd'hui la compétence du bureau d'âge. Et la Cour, vous le savez, comme depuis 2006, a pris l'habitude de statuer sur la base de sa compétence résiduelle et comme acteur, garant ou régulateur du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions. La Cour l'a fait et donc le bureau d'âge a une assise juridique. Je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser sur le plan des droits. D'où les bureaux d'âge font-ils sa compétence? C'est dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est dans la Constitution et c'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est lui qui veut contester, il n'a qu'à saisir le juge de la Cour constitutionnelle pour avoir un arrêt d'interprétation de l'arrêt qui a été rendu. Mais au cas contraire, nous sommes tous appelés à nous soumettre à la toute-puissance de la Cour constitutionnelle, parce que dans une démocratie constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a une valeur théréotique.
Et on construit la nation avec la superstructure et l'infrastructure. La superstructure, ce sont des idées, n'est-ce pas, fondatrices, et même de l'économie. L'infrastructure, c'est le soubassement de la superstructure. Si hier, les uns n'ont pas construit la nation, ils ont construit l'État autorité morale, je crois qu'avec l'apport de l'Union sacrée, l'objectif, l'idéal serait avant tout qu'on construise la nation. Quand je parle de la construction de la nation, tout est là. Tout est là. C'est un tout. La nation. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que sans l'intégration à la fois régionale et internationale, on ne va pas s'en sortir. En face de nous, l'Ouganda a atteint l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire est en voie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et nous sommes. Nous n'existons pas. Je crois qu'avec cette loi, nous devons, ou nous allons vers l'existence, n'est-ce pas, du Grand Congo. Le Congo, c'est une puissance. C'est une puissance de par sa vocation. Une puissance à la fois économique, une puissance à la fois économique, parce que de par la démographie, n'est-ce pas, du Congo, nous constituons un grand marché d'Afrique. Un grand marché. 90 millions d'habitants, je crois que c'est le plus grand marché que l'Afrique a besoin. L'Ouganda nous lorgne, la Zambie nous lorgne, les Rwanda nous rognent. Tout ce qui nous lorgne là, parce que nous constituons un grand marché d'Afrique, je crois que nous-mêmes devons nous organiser. Et l'heure est arrivée où nous devons nous organiser. Donc, chapeau à Fachida